Bonjour, donc aujourd'hui on va voir la réalisation d'un toilette sèche donc en appartement avec un grand plateau qui prendra tout le fond du toilette, un récupérateur d'urine sur la partie droite, un seau de 20 litres pour récupérer les matières solides. Avec ce seau là donc de 18 litres ovale, on va créer un récupérateur d'urine. Donc en fait ça sera cette partie là qui va venir se placer sous la lunette. Donc ça sera percé. Ensuite il y aura un connecteur qui va être assemblé ici. Et avec des raccords rapides, on va pouvoir venir se connecter. Voilà. Et emmener le liquide à ce jerrycan de 10 litres. Voilà. Donc pour la partie menuiserie, en fait on a fait des croquis, on a fait le plan. Donc voilà. Là je pense pas que beaucoup de monde me comprendront, mais j'essaierai de leur faire peut-être plus clair. Donc là finalement les pièces importantes, il y a le plateau, la façade et 2 prolongements. Donc c'est 4 pièces de bois et un menuisier ébéniste, si on lui donne les cotes, il peut nous faire ça assez simplement avec ses machines. Et en plus souvent il a le matériel à dispo quoi. Donc ça c'est du 3 plis, c'est-à-dire qu'il y a 3 couches d'EPCA qui sont collées les unes aux autres. Ça fait 19 mm d'épaisseur et ça a l'avantage d'être très résistant. Voilà, et puis ça nous permettra d'avoir un plateau propre et puis voilà. Mais après il y a aussi d'autres alternatives quoi. Mais aujourd'hui on a choisi d'utiliser ça. Donc on va présenter dans un premier temps l'assemblage du bois. Et puis après, on verra la partie PVC. Voilà. Donc là, on a choisi d'utiliser des beaux seaux. Ça vient de chez Auer. Il fait des seaux de qualité alimentaire. Éventuellement, ça peut être de la récup. Surtout ce genre de bidon aussi, parfois on peut le récupérer. Après, moi j'aime quand même bien faire avec du neuf parce que c'est pas rayé et donc pour l'entretien c'est mieux. Nous ce qui nous intéresse c'est que la partie là qui sera en étagère elle porte un petit peu sur notre support. Ça veut dire que on va faire notre découpe à 54,5. Voilà. Ensuite on va venir tracer ici. Donc ça c'est la découpe qu'on fera. Ensuite, maintenant il va falloir déterminer la profondeur. En fait le plateau il va être débordant d'1 cm là. Donc je vais noter 1 cm d'espace par rapport à ce petit débord. Ensuite le support en dessous il fait 18 mm. Voilà. Et pour que ça se lève sans souci, on va laisser 2 cm. 2 cm. Et là, ça nous arrange parce que en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y ait 3 cm de reprise. Et donc là, ça veut dire que on arrive au bord. Derrière, là, quand on va articuler le plateau, il faut qu'il y ait un petit espace libre, on va dire 3 cm. Voilà. Ouais, pour pouvoir ouvrir sans que la partie là vienne toucher ici. Si on se mettait trop près, ça viendrait embuter. Okay. Donc là, on est à 47,5.
Ensuite, à l'arrière, on a dit qu'on voulait mettre ce morceau de bois là pour stabiliser la structure qui fait 40. Donc ça veut dire que ce bout de bois là il va finir là et ça veut dire que ici je vais venir, mon bout de bois par en dessous il va venir ici. Voilà, ça c'est mon bout de bois en dessous et mon bout de bois ici il va être là. Voilà. Ça, ce sera mes deux supports en dessous. Ici, en fait, j'ai pas besoin de... Enfin, si, j'ai aussi besoin de faire ma découpe. Donc, je peux aussi faire ma découpe à 2/3. Donc, on va définir que c'est là. Comme ça, ici, ça posera sur leur bord. Pourquoi on fait cet espace-là de... là, on est à 42,5. Ça nous permet de mettre un seau de 40 cm à l'intérieur de diamètre. Donc éventuellement, le gros modèle y passe. Et aussi, quand on met en place l'abattant, ça laisse une petite marge sur les côtés. Et là, on voit que c'est un petit peu le minimum, quoi. Il ne faudrait pas faire moins parce que c'est cool qu'il y ait un petit rebord sur les côtés. Donc là, on peut commencer par faire cette découpe-là. Quel outil utiliser pour ça? Je pourrais éventuellement prendre ça. C'est une scie japonaise qui fait des découpes très précises. Mais bon là, je pense que la scie sauteuse peut vraiment m'aider. C'est parti? Donc là, on a accès au plateau qui va venir être articulé là. Donc ici, on va déterminer l'emplacement des charnières et on va leur faire leur place. Nos charnières, on a envie qu'elles soient par là. C'est toujours intéressant aussi de voir, là il y a un nœud, ça m'arrange que je ne sois pas dans le nœud. Je vais tracer comme ça. Voilà. Et là, l'idée c'est d'enlever du coup la matière ici et ici. C'est pas obligatoire, mais c'est aussi une petite astuce. On a mis un peu de scotch. Ça permet, comme là c'est le plateau qui sera visible, ça permet de ne pas mettre de traces sur le plateau. Donc là, les charnières, elles vont être incorporées comme ça. Sachant que si on ne la fait pas dépasser, parfois ça bloque un peu. Il faut toujours la faire dépasser un peu. Donc on fera affleurer la partie là. C'est toujours un peu délicat de mettre en place la charnière pour que les deux pièces soient exactement au même niveau. Donc pour ce faire, là en gros je marque les emplacements, mais après je viens vérifier que je suis bien à 0,7. Si je veux que ça soit à l'extérieur, donc je viens là, et là ça correspond au centre du trou. Et comme là j'ai la chance d'avoir un bois qui est finalement ligné, je sais qu'il faut que je perce à 2 mm de mon changement de bois là. Et de l'autre côté, je vais venir me mettre en face. Et là, je vais pouvoir noter en face de mes charnières, en face des trous. Et donc là, c'est pareil. Et là, ce que je vais faire, ça me permettra, ça va guider les vis en fait. Alors, donc là, on va créer le séparateur avec ça. Dans la partie avant, j'ai envie qu'il fasse 11 cm. Donc 11 cm. Je mets un repère à 11 et je vais aussi mettre un repère à 12,5. Je vous dirai pourquoi après. Donc là, je mets un repère à 8,5
Et je vais aussi mettre un repère à 10, c'est-à-dire 1,5 cm de plus. Au milieu, je suis censé mettre un repère à combien? À 0,75 de plus que 8,5. Donc ça fait 9,25. Je ne suis pas non plus au millimètre, mais... Parce qu'en fait, je vais le faire en 2 étapes pour pouvoir être très précis à la fin. Donc là, j'ai envie de rajouter 1,5. Et ici, de rajouter 1,5. Parce qu'en fait, je vais d'abord découper ça. Et ça me permettra après de découper le seau pile poil. Mais pour pouvoir avoir la forme là exacte, je vais faire ma découpe 1,5 cm plus haut. Ça me permettra de dessiner la forme exacte. Et après, je mettrai la partie basse en place pour la redécouper une fois exactement au bon niveau. On va utiliser l'anse du seau pour venir tracer ici. Donc là, ça veut dire que notre séparateur, il aura une pente naturelle parce qu'on a mis 2,5 cm de plus devant que derrière. Donc là, maintenant, on va pouvoir découper ça. Le cutter, franchement, à mon avis, c'est peut-être l'étape la plus délicate là. Tu vois, c'est le plus dur, enfin, c'est le plus risqué, quoi. Faut vraiment y aller tranquille. Pour les doigts? Ouais, pour les doigts, ouais. Il faut juste faire attention en fait à la force. Quand je mets une force, il ne faut jamais que mon autre main ou une partie de mon corps soit dans la direction. Parce que comme je travaille en force, ça rip assez souvent. Et donc c'est dangereux. Donc après moi, j'ai essayé de faire une méthode là qui me permet de ne pas trop forcer. Parce que si je veux découper d'emblée, je vais forcer vraiment énormément. Et puis en plus, le plastique il risque d'être cassant. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord marquer. La première étape, c'est de marquer le trait. Et ça me servira de guide par la suite. Voilà. Travailler sur quelque chose de stable. Puis dans un premier temps, ne pas vouloir juste marquer. Et là, je vais refaire un tour en appuyant un petit peu plus. Et là, je pense que j'arrive au 2e tour, là, non? Au 3e? Le 3e tour. Ouais. Donc là, je sens qu'effectivement, naturellement, le cutter, il a tendance plutôt à traverser. Donc là, je mets rien dans cette direction-là. Voilà, et là, il suit vachement bien mon trait. Et là, si ça ripait, le cutter, il partirait par là. Donc c'est bon. Voilà. Donc là, on a le récupérateur qui est découpé à 1,5 cm de plus. Mais surtout, on a un superbe outil pour venir découper, pour venir tracer notre planche. Je peux me centrer grâce au petit truc de la anse. Voilà. Donc là, on va pouvoir tracer. Donc l'idée, c'est de ne pas bouger le... Enfin non, même pas. Parce qu'en fait, si on appuie trop, ça le déforme. Et donc là, je fais un trait à l'intérieur. Le seau, il fait quand même une certaine épaisseur. Donc si je viens découper avec la scie sauteuse à l'extérieur du trait, normalement l'autre il ira pile poil dedans. Donc là, pour passer la scie, je pourrais percer avec une grosse mèche, mais je préfère une plus petite. Je préfère faire 2 trous avec une plus petite. Comme ça, si je décide de faire quelque chose avec ce rond là, je l'aurai moins abîmé, quoi. Ok, je découpe le tour. Hein.
Alors là, ça va être le moment où on va pouvoir tester. Alors, je vais me mettre en appui là-dessus. Donc la partie avant, c'est celle-là. Voilà, ben là c'est pas mal du tout. Parce qu'en fait, du coup, ça me permet de rentrer un peu en force. Ce qui fait qu'il tiendra même sans... Il tiendra même sans le coller, quoi. Là, le séparateur, il tient vachement bien. Et là, l'avantage de faire ça, c'est que là, je peux me faire une découpe parfaite. Et même d'ailleurs, je peux ne pas tracer. Enfin, je vais quand même le faire. Mais là, je peux venir faire mon marquage tranquillement. Un tour pour créer la ligne. Un deuxième où on va un peu plus fort. Et je pense que quand j'arrive au troisième... Alors là, comme le seau il est vachement bien encastré, j'ai pas trop le risque qu'il switch comme ça. S'il était moins bien tenu, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon le mastic on le collera après, donc ça, on n'est pas au millième. On peut aussi très bien le ressortir, parce que là c'est rare qu'il soit si bien maintenu. Ouais. Si on a besoin de travailler à côté, on peut aussi. Et là, je vous montre une petite technique que j'ai découvert. Donc souvent le marquage, je le fais en prenant appui comme ça. Voilà. Après, je refais mon tour. Et quand j'en suis à la découpe, il y a une petite astuce qui consiste à venir planter le cutter en fait dans le plan de travail et ensuite à tirer le seau. Génial. Ouais. Et là, on prend beaucoup moins de risques et c'est plus facile. Voilà. Ouais. Donc là, ça c'est super. Les seaux, je trouve que tout a l'air bien fait dans les seaux, hein. Je sais pas s'ils ont réfléchi aux toilettes sèches quand ils ont créé les seaux, mais... Voilà, on est pas mal, hein. On est affleurant. Et puis de toute façon, il y aura un petit coup de silicone. Au moment où on l'installera, on mettra du silicone juste dans la jonction pour qu'il y ait une étanchéité. Ensuite, la partie, les matières solides, il faut bien qu'elles passent là. Donc, si on positionne la lunette dessus, et sur celui-ci, il y aura 2,2. 2,2, c'est bien. Voyez. C'est-à-dire 2,2 en dessous là. Ouais, en dessous. Parce que j'ai pas envie que la lunette elle dépasse là. Donc 2,2 c'est bien. Ce que je voulais dire c'est que en fait j'ai essayé de déterminer un petit peu anatomiquement à combien il fallait que le séparateur il aille. Tu as fait des tests, il me semble. Oui. Avec plusieurs personnes. Et en fait 11 cm c'est pas mal. Donc là, en fait 11 cm. Tu as pris depuis ici? Depuis ici, ouais. C'est l'aplomb depuis là. Ok. À la lumière, j'ai mon repère de ce que j'ai noté. Et puis là, une forme arrondie, c'est pas mal. Je trouve que même la forme du seau, là je viens maintenir. J'essaie de centrer droite et gauche. Et ensuite, je viens marquer à l'intérieur. Voilà. Voilà. Ensuite, ici on va venir découper. C'est bien d'avoir un cutter qui coupe bien. Donc moi j'ai changé la lame avant.
Oula, voilà, bon, ça peut arriver. C'est que j'ai voulu aller trop vite. Et puis là, en fait, je vais venir inciser à peu près à 4 mm. Ben, parce qu'en fait, il y a une soudure entre le fond et le bord. Et je préfère ne pas être dans cette surépaisseur-là. Hop là. Le séparateur, il est en bonne voie. Donc là, on va chercher à mettre en fait une connexion rapide de ce type-là. Donc cette partie-là, il n'y a pas à la retoucher. Et donc là, l'idée que j'ai eue, c'est de venir en fait couper ici pour finalement obtenir ça. Et après de faire un petit ponçage pour avoir une surface plane. Le avant-après. Donc avant-après. Il faut savoir que cette matière-là, ça doit être marqué sur le fond du seau. C'est marqué ici, il y a un petit triangle où c'est marqué PP. Ça veut dire polypropylène, c'est la matière. Et il y a la même chose sur les connecteurs de jardin. Ça veut dire que c'est du polypropylène, c'est extrêmement difficile à coller. Il y a peut-être la Loctite plastique qui peut faire, mais elle n'a pas trop de qualité d'étanchéité. D'étanchéité et d'être dans un milieu liquide. Donc j'ai réfléchi à d'autres solutions. J'ai essayé plein de mastiques, des araldites, des différentes colles et j'ai rien trouvé qui fonctionnait. Il y en a peut-être des colles spéciales polypropylène, mais ça vaut assez cher, aux alentours de 70-100 € parce qu'on est obligé d'acheter un pistolet spécial. Mais par contre, j'ai découvert que ça se soudait très bien. Donc voilà, c'est ce qu'on va. Pour l'instant, c'est ma technique clé, le soudage. Donc là, on va venir essayer de se mettre au ras, mais pas trop. Moi, j'aime bien laisser une petite distance de, allez, on va dire 5 mm. Voilà. Donc ça, c'est le centre, c'est le bord de du trou, mais intérieur, ouais. Hein? Okay. Donc, en gros, pour ce genre de connecteur grand en diamètre, je laisse aussi 0,5 dépasser devant là. Et là, je vais pouvoir le marquer. Voilà. Alors, voilà. Ce que je propose, c'est de l'assembler dans un premier temps et ensuite, depuis l'autre côté, de percer au diamètre 16 qui correspond à ça. Donc on va créer le connecteur. Hein. Donc pour ça, on va prendre une scie à métaux. L'étau, là, ça fonctionnerait, mais il faudrait que je mette un bout de carton de chaque côté pour ne pas abîmer la pièce. On va créer une surface plane là. Donc on va enlever le pas de vis. Et pour ça, une scie à métaux, c'est pas mal. Je me mets à 1 mm. Je conserve 1 mm de denture. Alors là, je vous déconseille fortement la scie à ruban. Parce qu'il y a 0 surface de référence. Et c'est la première fois que j'ai voulu essayer avec une scie à ruban. Ça ne fonctionne pas et ça part dans tous les sens. Une petite scie japonaise, ça marche bien aussi. Donc là, voilà. Là, je suis vraiment au ras. Donc là, j'ai très peu de travail de ponçage. Le premier que j'ai fait, je l'avais fait avec ça. Après, des fois, s'il y a plus de matière à enlever, il y a un outil qui va très bien pour ça. C'est la ponceuse à bande. Et si on l'avait fait manuellement, ça nous prend juste 5 minutes, mais le résultat il est le même.
Donc maintenant l'idée ça va être de coller ça, enfin, d'assembler, parce que c'est pas un collage mais plutôt une fusion qu'on va avoir. Et donc pour ça on va chauffer cette partie-là et cette partie-là avec un décapeur thermique, et quand ça sera en fusion, on va les assembler. Le truc c'est que là on va mettre une certaine force, et le plastique il sera très malléable à ce moment-là, parce qu'on l'aura chauffé. Donc en fait il va nous falloir un support. Donc un support, je vous montre comment je l'ai créé mon support. En gros, si je décide de rien faire de cette chute, je peux la couper en deux. Et puis, parce que là, c'est trop, ça passe pas. Mais si je la coupe en deux et que je fixe ça sur un pied, ça me servira de support. Sinon, je recrée ça dans une autre pièce. C'est ce que j'ai fait là, en fait. Donc, j'ai juste mis une vis sur un bout de bois que j'ai découpé. Voilà. Et pour avoir la bonne courbure là, j'ai simplement posé mon support dessus, j'ai tracé un trait et j'ai fait ma découpe. Donc là ce qui est bien, c'est qu'au moment où je vais assembler, ça va rester en appui, donc ça bouge légèrement, mais ça ne va pas déformer le plastique. Un petit serre-joint, ça va m'aider. Pour maintenir ma pièce, tant pis, je ne fais pas hyper du bien à mon stylo, mais je crée quelque chose, voilà, qui fait en sorte que je ne vais pas me cramer les mains et que je vais pouvoir assembler là. Toute l'astuce, elle va être de ne pas fondre trop le plastique, et ni ça, mais suffisamment. Et donc là, on y va tranquillou. Et là, j'arrête et j'assemble. Voilà. Donc là, ça c'est un signe, c'est bon signe là. Quand il y a le petit bourrelet. Et ensuite, refroidissement. On peut tester déjà l'étanchéité. Donc là, voilà, il n'y a pas de... C'est étanche. Voilà, là on peut voir que le plastique blanc est venu entourer un peu le plastique noir. Après, voilà, ça va peut-être tenir 10 ans, peut-être que si c'est pas tout à fait bien, ça peut se décoller. Mais on peut le remettre, ouais. Voilà, donc ça, j'ai vu des appareils comme ça à 15 €. Donc je vais enlever. Voilà. Donc là, notre séparateur, il est prêt. Hein. Reste à percer maintenant au diamètre 16. Voilà. Pour percer au milieu, j'y vais un peu à l'œil. Je vais prendre un forêt de 16. Ce type de forêt, c'est vraiment super parce qu'il y a des petites ailettes. J'ai remarqué que c'était beaucoup plus facile de percer avec ça. Parce qu'en fait, la partie plastique dans l'intervalle, elle reste conservée. Donc c'est à moins de chances que ça craque. Mais je vais faire une petite astuce pour être sûr que je suis au milieu. J'amorce le trou. Et là, je regarde en fait si ça correspond au milieu. Et là, on est pas mal. Mais il faudrait que je me décale un peu à droite. Il faut que je me décale en direction de ce doigt d'1 millimètre. Là, je vais forcer un peu sur la visseuse pour récupérer ce millimètre. Et donc là, je vais chercher à me déplacer un petit peu. Par là. Et là, j'y vais. Donc très doucement. Je vérifie que le forêt il marque partout. Dès que je vois l'embout apparaître, ici, je passe le stylo dedans et je vais faire sortir. Voilà. Donc voilà. Là, on est pas mal. Et donc là, on voit qu'on pourra venir coller, clipser notre connecteur. Voilà. L'étape suivante, ça va être de venir fixer la lunette.
Sur ce type de lunettes, c'est assez facile d'enlever les petits ergots. Donc on fera le choix de coller la lunette pour vraiment qu'il y ait une continuité. La laisser haute, faudrait tester. Pour l'instant, je préfère toujours assurer l'étanchéité. Donc là, on a enlevé les 4 plots, mais on peut voir qu'il y a une partie là qui nous gêne un petit peu. Parce que ça fait que ça vient pas se plaquer. Je viens vérifier que ma lunette elle est bien positionnée. Voilà, ce qui est important, peut-être le plus important, c'est peut-être la ligne du fond là. S'aligner sur la ligne du fond. Donc là, ma lunette elle est bien positionnée. Donc ce que je peux faire, c'est mettre un petit liseré là au bord. Ici, on va devoir faire une découpe ici et ici pour venir encastrer en fait. 1,8. Donc là, 1,8, ça vient jusque là. Et donc, mon forêt, il fait 20. Donc, je vais rajouter 1 mm de chaque côté. 1 mm de chaque côté. Voilà. Et là, je vais venir faire des lignes ici et ici. Ici. Ensuite, je sais qu'il faut que j'incise jusqu'à 4. Mes repères, ils sont bons. Donc là, je peux venir tracer. Il faut que je vienne inciser jusqu'ici. Voilà. Et après, j'ai noté ce repère-là, c'est l'angle. Je l'ai noté ici. Donc, ça, je sais que si je perce 5,5, ça va aller. Je vais mettre 5,7 pour être tranquille. 5,7. Voilà. Donc en gros, là, il faut que j'enlève de la matière. Sur tout ça. Jusque là. Pour enlever de la matière, là, cet outil-là est bien adapté. On pourrait le faire avec une défonceuse aussi, mais ça fonctionne aussi avec ça. Avec ça, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a le grand pic qui va descendre à chaque fois profond. Donc, je recommanderais plutôt ça ou emprunter une défonceuse. Je crois que c'est une fraise. Comme j'ai noté ma ligne du milieu, je vais venir là. Voilà. Et en profondeur, il faut que j'enlève 0,5. Pour cette étape, je serai plus à l'aise si j'ai pas les seaux. Et si mon plan est fixe. Et donc là, j'y vais tranquillement. Ce que j'aurais pu faire, c'est marquer la fraise. À 0,5, mais ça va pas tenir. Donc c'était une petite idée comme ça sur le vif, mais finalement. Voilà. Ok. Ben là, ensuite, il va falloir finir au ciseau à bois. Enfin, on peut déjà s'assurer que la profondeur est bonne partout. Et puis voilà, moi j'ai des petites gouges comme ça. Je pense que ça va être bien pratique. Sinon, au ciseau à bois, j'ai déjà fait au ciseau à bois. C'est possible aussi. Juste qu'il coupe bien. Donc voilà, là j'ai même fait une petite pente là. Et du coup, ça s'ajustera parfaitement à la pente du truc. Si on est un peu trop gros, c'est pas si grave parce que cette partie-là, quand on assemble, on met un petit coup de silicone.
donc ça comble. Donc on va tester. La low-tech, c'est aussi la patience. Oui. Donc là, on va dire que c'est bien. Ben, à ce stade-là, donc on a de quoi mettre le séparateur et ça. L'idée, au moment de l'assemblage, on mettra aussi 4 vis là. Mais là, il faut savoir qu'à ce stade-là, ça serait impeccable de poncer. Parce que si je fixe ça, ça va être délicat après de poncer. Donc je propose qu'on fasse une petite étape ponçage. Donc là, on va poncer à 80. Yes. On va passer tous les objets à 80, après à 120 et après à 240. Donc. Donc là, on va procéder au collage. On va coller d'abord ça. On va faire comme les cuisinistes. On va mettre un petit coup de silicone tout du long sur cette partie-là. Et ensuite, on viendra mettre la partie plastique. Et donc, on aura notre étanchéité, quoi. On va venir faire un petit coup de silicone tout du long. Là, l'idée, le surplus, je vais le caler ici. Ensuite, donc là, c'est l'installation. Tip top. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dépasser un tout petit jouillat. Ça va m'aider à... Ouais. Et donc là, avec ça, je vais avoir vraiment une étanchéité au moment de fermer qui sera super. Okay. Là, je crois qu'il y a les 4 petits plots là qui sont apparents en fait par en dessous. Donc je les rebouche. Et là, on peut la mettre en place. Voilà, quand il y a le petit liseré là, c'est bien. Ce que je vais faire là, c'est que je vais venir serrer un petit coup. Là. Quand je mets ma mèche là, je fais gaffe de ne pas être plus grand que la vis, quoi. Il faut effectivement prendre des vis qui sont pas trop longues. Donc celle-là, elle fait 3 cm. Comme la planche, elle fait 18 et que la partie bois, elle fait 1,5, ça fait 33. Donc là, j'ai 3 mm de rab. Et comme j'enfonce pas la vis complètement, je gagne encore 1 mm. Donc il y a 4 mm de libre. Et là, dernière petite chose, on peut mettre un petit coup de silicone. Donc on n'en a vraiment pas utilisé beaucoup. Donc des fois, on peut faire un toilette avec un reste de silicone. Là, il restait pas grand chose. On a dû utiliser 2-3 cm, quoi. Et puis là, une chose que j'aime bien faire, c'est je prends un petit bout de plastique sur mon doigt et puis à l'intérieur, donc je passe un petit coup dessus pour gommer le surplus. Voilà. Donc là, le séparateur, il est réalisé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Là, on va coller. Alors, c'est une première pour moi. Je colle rarement.
Mais là, nouvelle technique des lamellos. Donc pour le collage, je pense qu'il y a d'autres personnes qui feront mieux que moi. C'est de la colle à bois. Donc on va démonter les serre-joints. Voilà. Donc il restera à faire des petits renforts ici. Et puis comme ça on va faire un système pour que le plateau il soit amovible là. Voilà. Et puis on voit que le joint silicone il a séché. Donc là on enlève le silicone qui dépasse sur le bord. Parce que sinon dans le temps de toute façon il va finir par se décoller. Et puis je préfère que ça soit l'huile qui vienne au ras. Ça fera plus joli. Donc j'essaye de ne pas appuyer trop pour pas aller dans le bois. On lui fait ses petits soutiens là. Alors déjà, si toutefois à un moment donné quelqu'un venait mettre s'appuyer là, c'est bien qu'il y ait un soutien. Pareil de l'autre côté. Et puis en plus, ça va nous servir à faire un petit système pour que le plateau il soit calé. Parce qu'on va le rendre amovible. Donc là, ce que je propose de ce côté-là, c'est de mettre une petite équerre là de 10. Derrière, comme il y a 20, on peut en faire une de 19 de côté. Et de l'autre côté, il y a 11, donc on peut en faire 2 derrière de 10. Parce que ici, ça porte déjà. Finalement, on peut même faire 5 équerres de 10 et 2 de 19. On va faire ça à la scie sauteuse. Mon idée, c'est de venir en fait fixer les 3 là en dessous, sauf que les 2 extérieures elles vont être fixées là-dessus, et celle du milieu elle va être fixée en haut. Génial. Donc ça pourra se déclipser. Tant qu'on est là, on peut faire le trou là aussi, à 19 cm je veux dire, pour que le tuyau y ressorte. Il faut que là, on vienne à 19 cm et on va percer avec un foret qui fait, avec une scie cloche qui fait 5 cm de diamètre. Donc le centre, il va être 2,5 cm plus haut. Et pour qu'il arrive, on va le mettre à 3 cm du bord. Comme ça, il y aura juste 0,5 avec le bord. Donc on va percer ici. Et ça va permettre que, parce que le séparateur, lui, il va s'arrêter à 9 cm. Donc là, on rajoute 10 cm. Ça permet que le liquide il s'écoule. Et en plus, naturellement, ça va créer un petit siphon. Voilà. C'est ça le secret. Ouais. Et voilà. J'ai le 0,7 en bas. 0,7 en bas, ok. Là, comme c'est des petites vis, il faut faire gaffe de ne pas visser trop fort. Sinon, elles se mettent à tourner dans le vide. Voilà. Là. Olé. Pas mal. Presque dernière étape, le bidon récupéré. Alors, ouais, 5h30, parfait. Donc là,
Voilà. Donc le jerrycan, il va être par là. Et là, on va venir coller mettre en place un connecteur. Et comme le tuyau, il va arriver là, on va laisser une légère pente pour que le tuyau il se vide à chaque fois. On est à 22,5. Donc on va se mettre à 20. On va faire en sorte que le tuyau il soit à 21. Ce connecteur de jardin là, il a 2 tailles de pas de vis différentes et ça nous arrange super parce que du coup, on va pouvoir percer à ce diamètre-là, c'est 25 mm, et on va passer cette pièce-là à l'intérieur et on va venir finalement serrer la paroi comme ça. Ici, il y a un joint. Alors parfois, si on arrive à serrer fort, il n'y a même pas besoin de mettre de joint là. Et s'il y a besoin, soit on met un petit joint, soit on met un peu de silicone dans l'angle là, avant de le mettre en place. Et ça va venir serrer le silicone et ça fera l'étanchéité. Alors c'est un forêt comme ça. Voilà, un forêt en tout cas de 25 mm. C'est adapté pour cette taille-là. Et là, il faut aller vraiment doucement pour pas tout arracher, quoi. Donc là, on vient là. Et je fais gaffe à ce que le forage il se fasse partout. Il ne faudrait pas qu'il y ait une zone où il n'y a pas de forage. Dévisse ça. Retirer le forêt. Voilà. Bon, on est pas mal. Ça l'a pas cassé. Là, ça me permet de finir. Donc c'est pas compliqué, mais il faut y aller doucement. Après, il y a l'air qui va ressortir. Il faut que l'air ressorte. Donc on va faire la même chose. Et là, éventuellement, on peut se permettre de le faire un peu plus haut. Donc je fais attention d'être bien sur une surface plane. Hop, voilà. Là, il faut être hyper délicat avec le cutter dans le plastique parce qu'on a vite fait de faire un accro qui fera une fuite, quoi. Et donc là, on va voir si on peut le visser facilement. Ça va. Et puis, j'avais ramené cet accessoire-là. Ça a le même pas de vis que celui qui est à l'intérieur. Et parce qu'en fait, parfois, si le tuyau, la paroi est plus épaisse, on sent bien que c'est très difficile à visser. Donc une petite astuce, c'est de démonter son lavabo. Il y a souvent ça en dessous. Non, le mieux, c'est quand même de demander, de trouver cette pièce-là, ou de demander à un copain qui l'a. Et puis, on la chauffe soit au chalumeau, soit au décapeur thermique. Et là, on passe juste un petit coup dans le filetage, et ça nous crée le filetage, comme c'est chaud. Voilà. Là, comme la paroi est fine, le filetage, je l'ai déjà. Mais parfois, quand je fais dans du bidon de 20 litres, ça m'arrange de passer un petit coup avec ça. Chaud. Seulement, le truc, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est le visser de l'autre côté. Je fais une petite entaille. Voilà, ce que je vais faire la même de l'autre côté. Voilà, 2 entailles. Et là, avec le cutter en biais, ça me fait un tournevis. Je mets la pièce dans la machine. Et je regarde si j'ai gagné. Là, j'ai pas gagné. Ah, là, j'ai gagné. Je viens réceptionner. Tip top. Et là, on peut le visser. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Parce que là, pareil, j'ai essayé de coller avec des mastiques qui soi-disant collent tout. Mais ça colle. Le polypropylène, souvent il y a une petite astérix. Sur les tubes de mastic, il n'est pas forcément. Parfois, c'est que sur la notice sur Internet. Il y a une petite astérix qui dit sauf, ça colle tous les plastiques, sauf polypropylène et polyéthylène. Et ça, c'est du polyéthylène et ça, c'est du polypropylène. Très difficile à coller. Donc, c'est pour ça que voilà, là, il y a des solutions pour ne pas coller, mais soit assembler mécaniquement, soit thermiquement. Donc là, notre jerrycan, c'est bon. Le biofiltre. Donc là, on va créer ça. Donc ça, c'est de l'humus. Au fond, il y a des cailloux.
un peu en biais comme ça. Et tout le reste, c'est de l'humus. Après, on pourra mettre une plante dedans. Éventuellement, on peut finir par du sable. Et on peut laisser le sable, des cailloux, on n'est pas obligé de mettre une plante. Ça dépend si le toilette il prend un peu de lumière ou pas. Voilà. Ou alors si on est en solaire, on laisse la lumière allumée. Donc là, pareil, on va coller ça. On va pas le coller, on va le souder. Thermocoller. Ok. Je suis. Ouais. Et comme là, j'aurai pas accès après pour percer à 16. 16, c'est ça? Ouais. Mais je pourrais d'ailleurs ne pas percer à 16. Je pourrais percer à 8. Je m'en fous là qu'il y a un gros trou. Ouais. Donc je peux le coller avant. Donc parfait. En fait, quand on colle, comme on chauffe le plastique, on a tendance à le ramollir vachement. Donc j'aime bien trouver quelque chose qui va servir d'appui. Donc ça, en le pliant, ça va donner de la force là. Et là, c'est de venir assembler ça. Le pas de vis là, il ne m'intéresse pas spécialement. Hein. Donc on va recouper comme on avait fait. Mais cette fois, on va essayer d'avoir un petit angle. Ce qui fait que ça va mieux s'adapter à la forme ronde. Donc là, comme j'ai envie que le connecteur il s'adapte à la forme arrondie, dans un premier temps, je vais pas me mettre à 1 mm comme j'avais fait pour les autres. Je vais me mettre à 3 mm pour arriver vers le centre à 1 mm. Je me retourne, je fais exactement la même chose. Tu vois, on a une forme qui commence à s'adapter à ce qu'on veut. Donc voilà, avec la lime arrondie, on a réussi à faire un arrondi. Et là, on est pas mal. On peut aussi utiliser le bout de la ponceuse en venant ici, là, sur l'arrondi. Il y a un truc encore mieux. Je mets effectivement des cales dans le seau pour le rigidifier. Ensuite, je mets le papier ponce dans la bonne forme. Voilà. Ça va me donner la bonne forme. Donc là, la cale, les deux cales servent à la fois à rigidifier le seau et en plus, ça me permet d'attraper l'ensemble sur l'étau. Là, si on met une plante à l'intérieur, ça m'intéresse qu'il y ait un petit espace qui récupère l'eau en excès. Donc je ne me mets pas tout en bas, mais je ne me mets pas quand même trop haut parce que j'ai envie qu'il y ait un maximum d'air qui passe par le biofiltre. Et là, je viens chauffer. Donc je vais me mettre directement en deuxième vitesse. Et je me mets à 350 degrés. Et puis j'ai remarqué que cette pièce noire là, elle résiste mieux à la chaleur. Donc je vais plus insister là-dessus. Voilà, j'y étais fort là. C'est la première fois que j'y vais si fort. Mais bon, c'est bien. Par contre, il faudrait pas que ça m'empêche de placer le connecteur. Et là, j'aurais bien aimé tremper dans l'eau. Refroidissement. Donc là, on peut voir que on y a été quand même un peu fort parce que ça... Voilà. Là, je peux aussi tester l'étanchéité. Donc là, on est étanche. Pas de fuite. On va pouvoir percer au milieu. Hein? Cool. Ouais. Alors, le perçage au milieu. Voilà. Donc là, on a notre biofiltre. On va juste vérifier que la connexion se fait toujours. Hein. Voilà, parfait. Voilà. Allons-y. Et puis là, avant de huiler, on va faire la partie tuyau. Donc là, on est bien là, parce que tu vois. Oh. Hein? Oui. On passe pas loin. Important. Faut se référer aux documents. Oui. Mais en tout cas, faut pas se mettre trop proche, quoi. Donc on s'est mis à 5,5. Alors le tuyau, on va le mettre au bout du connecteur. Donc là, on dévisse ici. Ce connecteur-là, il est fait pour du tuyau qui va de 13 à 15. Et là, on met du 10. Mais comme il est assez souple, en fait, ça fonctionne. Et puis en fait, quand je vais mettre l'autre partie, ça va venir serrer les petits picots là, dessus.
Donc il ne pourra plus s'enlever. Alors là, j'ai déjà remarqué que si je serre pas trop fort, il peut avoir tendance à s'enlever. Donc à un moment donné, c'est bien de bien forcer. Ensuite là, c'est pour ça qu'on a percé un peu gros. Comme ça, on peut passer ça tranquillement. Là, je le mets en place. Voilà. Donc là, ça va former, le tuyau il va former un siphon en fait. Et donc ça va couper la continuité. Quand je vais lever la lunette, ça va assez vite tirer. Donc je vais mettre quand même à peine plus. Et ce qui est bien là, c'est que quand je commence à lever, j'ai accès au connecteur pour le défaire. Donc là, l'idée, c'est que ça va venir se connecter ici. À mon avis, si je me mets là, on est pas mal. Je prends un petit centimètre de plus. Donc c'est du tuyau qui se coupe assez facilement. Même chose que tout à l'heure, ouais. Je serre vraiment bien. Et là, le tuyau, il vient se connecter là. Et le jerrycan, il va être... Bon, il est pas mal là, il est assez planqué quoi. Si on le sort trop, de toute façon, il coude là. Là, j'ai un couteau où je l'enfonce. Quand je l'enfonce un petit peu, il a tendance à rester un peu dedans. Ensuite, on l'envoie. Là, je vais venir en buter au-dessus. Et ça va... Je l'ai bloqué dans le couteau. Et là, je viens le visser. Je vais pouvoir mettre l'autre partie. Là. Voilà. Et là, je visse à fond. Et on va tester l'étanchéité. Alors là, il y a une fuite là. Parce que j'entendais... Ouais, ouais. Donc la solution, c'est qu'en fait, on va redémonter un petit coup. Et on va mettre un tout petit coup de mastic dans le coin du connecteur. Des connecteurs comme ça, là, j'ai essayé des essais de collage. Avant, je faisais la même solution que ça, mais je collais avec différents mastics. Et j'ai testé l'araldite. C'est une colle spéciale. Je ferai peut-être une vidéo effectivement parce que le polypropylène ça se colle très mal. Mais moi, vu que je suis un peu borné, je voulais quand même essayer de trouver une colle adaptée. Mais en fait, ça se soude très bien. Par contre, ça, c'est pas du polypropylène. C'est marqué PEHD. Et ça, si on voulait le thermosouder, lui, ça marche pas du tout pareil. C'est pour ça que je le fais pas. Oh, excuse. Là, je vois. Alors que là, sous le triangle, c'est marqué PP. Là, je viens mettre un petit coup de silicone. On va pouvoir voir que le silicone, il va venir en contact. Donc là, je vais le bloquer. D'ailleurs, je pourrais aussi en mettre sur tout le pas de vis. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, normalement, si le joint fait son job... Et là, peut-être qu'à un moment donné, on va voir que... Ah, ça y est. Ouais. Là, ça tendance à se bloquer. Alors, j'insiste pas plus, un petit coup. Ouais, voilà. Et là, je vais venir mettre l'autre côté. Là, j'ai un beau serrage. Là, je l'ai moins. On va tester. Voilà, c'est bon, rien ne se passe. Super. On a notre première partie du circuit qui est fermée. Et en fait, là, si j'avais pas mis ce connecteur là, en fait, le liquide il n'aurait pas pu venir dans le jerrycan. Parce qu'il y aurait eu de la pression qui se serait installée. Il faut bien que la pression sorte. Il faut bien que l'air laisse place au liquide, à l'urine. Donc, on va ressortir là. Donc là, il y a plusieurs solutions qui sont possibles.
soit on vient faire le petit passage par là, soit à un endroit où soit je perce un peu plus tôt. Si tu mets le pot de fleurs plus bas, en fait, si à un moment donné tu oublies de vider le jerrycan, l'urine elle va couler dans le pot. Ouais. Ouais. Alors que si tu le mets au-dessus, eh ben, l'urine elle va remonter dans les tuyaux et à un moment donné elle va couler dans le seau. Donc ce sera pas grave. Donc il faut savoir que le tuyau en fait il s'achète par 5 mètres. Et là même en faisant un grand tuyau on va utiliser 1,20 m. Donc ça veut dire que vous pouvez initier 4 copains. Avec un tuyau on peut faire 4 toilettes. Donc c'est une invitation subliminale. Il existe le même tuyau un peu plus gros. Moi j'ai l'impression que ça fait bien l'affaire. Peut-être en festival, je mettrais peut-être du 14. Pourquoi? Ça a peut-être tendance à moins se boucher si les gens font moins attention au niveau de la sciure. Mais dans tous les cas en fait le tuyau là d'entrée, il sera pas plus gros que 10. Donc finalement ça me paraît bien adapté. Si ça se bouche, à mon avis ça va se boucher à l'entrée là. Et le déboucher finalement c'est assez simple quelque part. Il suffit de connecter ça, enfin mettre de l'eau dedans et on se connecte là. Donc ici on mettra du gravier et de l'humus, c'est un biofiltre. Et puis il y a un truc qui est pas mal, c'est qu'au moment où mon jerrycan il est plein et que j'ai besoin de le vider, je pense que c'est pas mal de le vider quand il est là. Hein. De toute façon là on doit être à 8 ou 9 litres. On peut venir se déconnecter ici. Mais quand je veux vider mon jerrycan, ce que je conseille c'est prendre un bon verre d'eau et le verser dedans. Comme ça il y a de l'eau dans le siphon, ça le rince un coup. Ensuite je lève un petit coup là, ça me permet de vider le siphon avec plutôt de l'eau. Ça rince le tuyau. Ça rince le tuyau, ouais. Ensuite je me déconnecte ici et là ce que je peux faire c'est que je viens me reconnecter là. Comme ça là je suis en circuit fermé. Ça fait que si j'ai besoin de manipuler, même de mettre ça dans une voiture ou sur un vélo, c'est possible. Voilà. Et puis une fois que j'ai vidé, donc moi ce que je conseille c'est d'avoir un jerrycan qui permet de vidanger. Comme ça on pourra aller le vider plus tard au compost ou le transformer en engrais, l'utiliser en engrais. Donc là un petit entonnoir, je vide mon jerrycan, tac tac tac. Et puis après ce que je conseille aussi c'est remettre un petit peu d'eau, un peu de savon liquide vaisselle biodégradable ou un peu de vinaigre ou un peu d'huile essentielle et là on le secoue bien pour le rincer un coup. À la limite si j'ai encore mon entonnoir qui est en place, je reverse le surplus, ça me rince aussi un petit coup mon entonnoir déjà. Et ensuite ce bidon là je peux le remettre en place, tac tac et tac, voilà. Et là le système est de nouveau fonctionnel. Là je rince un petit coup mon entonnoir, je referme mon bidon et mon bidon je peux le stocker il y en a qui le stockent, j'ai entendu 6 mois, 1 an. Donc l'urine quand elle est en absence d'air elle se stabilise. Donc ça sent assez fort, mais c'est fermé, donc il y a un moment donné où elle se stabilise, donc ça reste raisonnable, quoi. Voilà. Enfin, la personne qui fait ça, c'est une vidéo que je recommande, ça s'appelle l'urine au jardin. Et je pense que ces bidons, il les stocke dans une remise qui doit être au frais. Donc il y a peut-être ça aussi qui joue. Les stocker en plein été, j'ai pas d'expérience. Voilà. On va mettre en place. Donc il y a une petite manip pour lever la lunette.
c'est de venir déconnecter pour pouvoir lever complètement. Ensuite, ça permet de mettre le seau. Et là, je reconnecte. Voilà. Donc on va venir tester ce toilette. Quand on fait pipi, qu'est-ce qui se passe? On voit que ça coule. Maintenant, il va rester à mettre une couche d'huile. Donc là, on va utiliser une couche d'huile, de l'huile Roubo, avec un petit peu de durcisseur. Et voilà, ça c'est en monocouche. Donc avant ça, on a fait un ponçage au grain 80, 120 et 240. Donc voilà, et ça, on va voir, ça s'applique au chiffon, on va faire ça tranquillement. Alors l'huile Roubo, en fait, elle se met souvent avec un durcisseur. Et il faut en mettre 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers et 1 tiers. Voilà. Est-ce que tu auras que ça de produit à... Ouais, j'aurai que ça de produit. Okay. Et on en refera si besoin. Okay. Quand on la laisse longtemps dans le pot, elle forme une petite pellicule. Et si c'est le cas, c'est pas grave, on l'enlèvera. Pour l'application, je vais peut-être partager la chaussette en deux. J'ai essayé une éponge. Pour moi, c'est peut-être pas la bonne qualité d'éponge, ça va pas marcher. Et je trouvais qu'avec un petit bout de tissu, ça allait bien. On va commencer par le bas. Juste faire le bandeau bas et après on le retournera. Et là, c'est une huile vraiment qu'il faut étaler, tirer. Ça se met en une couche. Et on en utilise apparemment très peu en fait. Je comprends une chose, c'est que c'est important de bien enlever la colle, le surplus de colle. Si on a fait une option avec collage, parce que sinon il peut rester... Enfin, le vernis du coup il va pas aller là où il y a la colle, quoi. Donc la première étape donc pour changer un toilette à eau pour un toilette sèche. Donc on va tirer une dernière fois la chasse. Voilà. Ensuite, donc là, bon finalement je l'avais déjà fait, mais il y a un petit robinet qui se ferme. Et puis le module chasse d'eau, il se dévisse ici là. Il y a 2 vis par en dessous. Voilà. Je les avais déjà un petit peu dévissés. Et puis ici là, donc comme on a fermé l'eau, on peut dévisser. Voilà. Ok. Donc là, on a un petit joint. On peut le garder. Et puis ici, voilà, on peut retirer la partie chasse. En fait, le module là, il est tenu uniquement par 2 vis. Il y a une vis plate, Okay. Une ici. Alors de l'autre côté, il y a un petit cache. Et puis c'est la même vis. Donc là, le toilette, il est en bonne voie pour être démonté. Ce qu'on va faire, parce qu'il y a une sorte de siphon dedans, donc je vais le lever un petit coup pour vider ce siphon là dans le tuyau. Et là, je vais venir, voilà, juste hop, le démancher et on peut y aller. Alors là, bon ben c'est une partie pas hyper agréable, mais je vais faire un petit nettoyage de cette partie là. Ouais, alors ça coule un peu, c'est pas idéal. Donc là, c'est l'idée, comme on va reboucher et qu'il n'y a plus rien qui va circuler là pendant un certain temps, on va essayer de laisser le truc propre. On va peut-être mettre un peu de savon. Je vide un petit coup l'eau.
Ensuite, on va sécher un petit coup ça. Voilà. Donc là, ça c'est un bouchon qu'on trouve dans les magasins de bricolage. C'est un bouchon de 100. Et voilà, ça vaut 3,50 €. Et ce qui est bien, c'est que ça va pile poil à l'intérieur de ce joint. Voilà. Et là, on a une étanchéité. Donc on a quelque chose à la fois de réversible, puis à la fois ça ferme cette partie. Donc là, je prends juste un petit peu d'huile. Je vais mettre un petit peu d'huile là. Et ça va aider à la fois l'étanchéité. En plus, il va aller un peu plus facilement. Et puis aussi au démontage, ça aidera peut-être. C'est-à-dire que pour le grand nettoyage, éventuellement de temps en temps, ben, c'est pas plus compliqué que ça. Et la deuxième partie. Donc ça, c'est un seau de 20 litres. Voilà. Donc celui-là, il vient ici. Voilà. Ensuite, le jerrycan, il rentre là. Et puis là. Et puis là, il y a aussi quelque chose qui peut être fait. C'est de mettre en fait, c'est de couper le tuyau là. De venir juste passer en fait, du coup de faire plonger le tuyau là, ici par exemple. Et de refaire un système de connecteur pour venir juste se clipser là, tu vois. Comme ça, quand tu veux déconnecter celui-là, t'es pas obligé de le déconnecter là, tu le déconnectes juste sur un petit bout de tuyau et ça permet de pas avoir le tuyau en façade. Après, une petite astuce, c'est d'avoir une bouteille en plastique avec le couvercle percé un petit peu, ou alors un petit spray. Et en fait, du coup, ça permet de rincer un petit coup la partie qui collecte l'urine là. Et puis comme on a le siphon là, ça met de l'eau, éventuellement on met une ou deux gouttes de savon aussi dedans, écologique. Et du coup ça met quelque chose qui sent bon dans le tuyau quoi. Voilà. Et puis un autre petit truc technique, c'est que comme il y a ce fameux siphon, quand on veut quand on veut vider le jerrycan, moi, ce que je conseille, c'est de mettre un bon verre d'eau ici, comme ça rince déjà le tuyau. Ensuite, on lève un petit coup, comme ça, on va vider le siphon. Voilà. Et ensuite, on peut déconnecter là. Donc, je déconnecte lui. Ensuite, je déconnecte le biofiltre. Je peux reconnecter sur le jerrycan. Et là, ça me permet de sortir quelque chose qui est en milieu fermé. Éventuellement, voilà, je peux aller le vider quelque part. Soit directement au compost, si on a la chance d'avoir un compost, soit dans un autre jerrycan, enfin, un bidon de stockage. Et puis pour le remettre en place, simplement, là. Ça c'est le petit seau pour le biofiltre. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais je me dis que pour que l'air il puisse mieux passer à l'intérieur. Donc là, voilà, les petites briques. Et puis là, après on va mettre de l'humus en fait, du terreau. C'est dans le petit livre du fumin, j'ai découvert que ça avait des propriétés de biofiltre. Ça peut filtrer l'air quoi. Quelqu'un qui aurait de la chance d'avoir un tout petit peu de lumière dans son toilette pourrait mettre une plante dedans. Puis sinon, éventuellement, on pourrait mettre peut-être des petits galets ou un peu de sable. Ou alors une fougère ou une plante. Je sais pas s'il existe des plantes qui ont besoin de très très peu de lumière. Voilà, donc là on va pouvoir le mettre en place.
Et voilà. Ça y est, Cette fois, il y a tout. il y a tout. Il manquera plus que le système pour la sciure et puis voilà. Oui. Un petit truc pour la première utilisation, c'est bien de mettre des copeaux au fond du seau. Enfin, quand on remet le seau en route, c'est bien de mettre 2-3 cm de copeaux au fond. Et puis donc ensuite, quand on va aux toilettes, on remet des copeaux quand on fait caca, on rince quand on fait pipi. Et puis de temps en temps, moi j'ai découvert voilà, un petit spray d'ambiance, il y a juste quelques huiles essentielles à l'intérieur. Donc voilà. C'est Cécile qui fait ça à Bessancourt. Ok, c'est local. Ouais, c'est local. Et puis un petit coup, tac tac, hop, ça sent bon.